In 2023, our family embarked on a new adventure in France. This property will serve as a store location for French Farmhouse Flair and our second home. My name is Jessica Lawrence. Come join me on my adventures in France. Get ready for some French Farmhouse Flair. Bonjour friends and happy French Friday to you. Thank you for joining me for part 2 of our Pays du Faux theme park video. I'm excited to share the rest of it with you today. So the next day we headed down to have breakfast first before heading to the theme park. And definitely one day is not enough to see the whole theme park, so I would recommend at least 2 days minimum to see everything. And we enjoyed a wonderful breakfast before heading out to the park. I love the yummy croissants that they had here, and here we are enjoying our breakfast, and the service was wonderful too, and the hot chocolate. Okay, let's head to the theme park now. The gardens throughout the whole theme park were so pretty, I had to capture some of it for you to see. Aww, so cute. Little baby goats.
I loved the architecture throughout the theme park and the hotel accommodations as well. Sheep in here? They're not moving right now. He's eating. The theme park has wonderful shopping as well. A lot of things are handmade and handcrafted right here, like this blacksmith shop, for example. All these things are made right here in the blacksmith shop, and they do have things for sale that you can purchase as well. Here are some of those items that are available. This part of the theme park reminds me so much of the Dollywood theme park in Tennessee, because they have a blacksmithing shop as well as other local artisans making things. And here we have bread that's being made fresh daily, and you can sample it right here. One of a kind hand-blown glass art can be purchased in this shop. In this shop you can find wooden hand-carved clogs. In this shop you will find so many different beautiful handmade soaps with so many different scents to choose from. This next shop I'm taking you into has beautiful handmade paper, art, and stationery, and just look like all really pretty one-of-a-kind pieces. As well as this shop had beautiful journals, notebooks, and all handmade, one-of-a-kind. They even had miniature notebook earrings. Like I've mentioned already, there's plenty of restaurants to choose from throughout the park, and so many good ones. They're all yummy, so you can't go wrong whichever one you choose to eat at. And the landscape and gardens are so pretty, so it's just lovely to walk around this theme park. Here's another garden we came across as we were walking through the park. It's just a pleasure really to walk through this park because there's so much beautiful nature. Ni peur, ni remédie. Comme il était venu, il s'en retourna chez soi. Serait le biquet s'il travaillait, prenez de la paix, c'est le fond qui manque le moins. Deux sur sa terre, et le tout ensemble ne fougère. Elle a la criée fermée, et la fourmi sa voisine. La brillante Je vous paierai, dit-elle. Avant l'outil, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, si fort. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. We're going to head inside now for a show and also enjoy some air conditioning indoors. So I hope you enjoy this show. It's so neat. Inside is this very large theater. Mon petit Athanas, écoute-moi, tu seras bientôt garde-marine à Brest pour devenir la fierté de toute la famille. Tu vas entrer dans le grand corps, tu laveras l'honneur du pavillon national et tu porteras le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. Je veux la mer! Je veux être marin! Je veux être marin! Il y a toujours ces vents-là à Sainte-Hélène. Oui, les mauvais vents de l'exil. Écrivez, Lascaz. J'aurais voulu l'avoir à mes côtés, ce charrette. Il me donne l'impression d'un grand caractère. Il laisse percer du génie. Un peu moins vite, s'il vous plaît. Je lui vois faire des choses d'une audace peu commune. Avec une énergie. Oh non, sire. Je ne peux pas écrire ça. Quoi, Lascaz? Une énergie. Non, je ne peux pas écrire énergie. François Athanas Charrette, c'est pas le moment de se reposer. Vous êtes attendu à l'infirmerie. Sera votre devise. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu l'idéologie
je vois s'avancer un hérissement de faux retournés et une foule de métayers armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche. À vos ordres, amiral. Qui êtes-vous, madame? Je suis Céleste Bulkley, l'épouse d'un sous-lieutenant irlandais au service de la France, William Bulkley. Vous êtes venu ici. Pourquoi? Pour vous apporter ce cadeau que j'ai confectionné. Tenez, c'est un panache. Ah, merci, madame. Vous allez diriger la musique. Les musiciens, vous suivrez l'irlandaise. Je ne reviendrai ici que mort ou victorieux. Les nouvelles autorités ont touché la maison en son cœur. Là où repose en paix sous la poutre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés. Les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, culbutées, souillées. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces simples chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. Ils sont partis avec le fusil de chasse. C'est l'embuscade. Que le vin arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés.
Les autres? Les autres sont partis. Non, ils sont tous ici, sous les murailles. Papa, maman, mon petit frère, tous morts. Pourquoi, mon Dieu? Pour partir, c'est cette nuit. Vous êtes mes derniers fidèles. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de fixer son propre sort. Rester ou partir. C'est fini. J'en peux plus. Je m'en vais. Oui, je comprends, mon petit Yassot. On a tellement souffert. Tout le pays nous a abandonnés. Plus personne ne veut se battre. Bien prudemment à vos adversaires. Une vieille tradition de la royale. Un officier de marine n'abdique jamais l'honneur d'être une cible. Une cible. Oui, le premier visé. Assez de fantaisie. L'interrogatoire est terminé. Le tribunal donne aux condamnés le droit avant jugement. J'ai 33 ans. Un âge exact pour mourir à Pâques. Je récite à voix basse la prière des morts et ajuste mon accoutrement misérable. Le soleil lèche les toits d'ardoise. Nous allons avoir une belle journée. Oh, mon Dieu. Qu'il est dur de partir. Sur la place, 5000 hommes de troupes forment un immense carré d'exécuteurs. Omu hésite puis hurle. Soldats, en joue. J'en appelle à travaux, il sursaute. Puis, en imposant la main, il fait arrêter le cliquetis. Il vient vers moi à pas lents. D'officier à officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même? Qu'on frappe un brave.
And like I've already mentioned, the food here is so good at the theme park, and as well as are the drinks. It's really nice to have a nice cold drink when it's so hot out. The next show we're going to is outdoors, and I brought a hat for both days because you do want some sun protection for those outdoor shows. This show is a medieval adventure on a grand scale. During the 100 Years' War, Joan of Arc comes to meet the knight Fulgent to gather all the best warriors ready to fight the English. After the knight's departure for Orleans, Marguerite, a young shepherdess, finds herself alone at the chateau. She will need to unveil the secret of a lance with amazing power so she can protect the enchanted ramparts of the chateau in the midst of a battle. Une jeune fille de 18 ans. Elle vient du village de Don Rémy. Ah, c'est elle? La fameuse Lorraine qui a entendu des voix? Oui. Le ciel lui a donné mission de sauver le royaume. Avec l'anneau qu'elle a reçu de ses parents, elle a touché la main de Sainte Catherine. Et sa lance fait des prodiges. Je veux aller la rejoindre à Orléans. Il vous suffira de l'attendre ici. Je lui ouvre le chemin. Elle va venir ce soir pour faire étape au Puy du Fou. Je l'accompagnerai jusqu'à Orléans. Il n'y a autour d'elle que des hommes, tu sais. Jeanne la Lorraine, Jeanne de Don Rémy. Jamais. Je n'ai que mes mains frêles, tout juste bonnes à cueillir des roses ou les genêts en fleurs dans les douves. Eh bien, Marguerite, entre tes mains frêles, je remets ma lance. Elle te protégera et fera pour toi des miracles. Cette lance de feu m'a été donnée par l'archange de lumière Saint-Michel quand il m'est apparu dans une grande lueur à Don Rémy. C'est une arme du ciel. Elle t'ouvrira le rempart et donnera au donjon le feu sacré.
Entendez-vous le cri de Jeanne qui monte déchirant les cieux? Petite flûte dans les flammes qui pleure le dernier adieu. Entendez-vous harpe violon, la renaissance du donjon? Et son secret n'était pas la guerre, son vrai secret c'est la lumière, son secret c'est la lumière. Okay, friends, thank you so much for watching part 2. I will be sharing part 3 coming soon, so stay tuned for that, and I will see you in the next one. A bientôt.